Donc, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre téléconférence mensuelle. Nous sommes déjà rendus à notre 35e téléconférence. Donc, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur la ligne. Et aujourd'hui, nous allons avoir encore une fois une très belle téléconférence. Et le sujet, ça va être les 21 choses à éviter lorsqu'on est entrepreneur. Et je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours beaucoup de défis à surmonter. Donc, une téléconférence comme celle-ci va être très utile pour pouvoir justement continuer l'année, la démarrer en force, mais continuer à rester en force jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, j'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Beverly Daveux et je suis l'animatrice de la téléconférence d'aujourd'hui. Et pour la téléconférence, je vous invite tous à être préparés pour prendre de bonnes notes. Donc, si vous voulez être préparés pour cette téléconférence, ayez un cahier de notes, un stylo, tout ce que vous avez besoin pour vraiment être attentif pour la prochaine heure. Donc, on va passer un bon 45 minutes à 1 heure ensemble et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'informations pertinentes pour votre entreprise. Donc, la téléconférence sera faite avec nul autre que notre fondateur, donc le fondateur de la firme Maxime Victor. Et sans plus tarder, je vais l'inviter à s'introduire. Donc, Monsieur Maxime Victor, est-ce que vous êtes connecté? Je suis bien connecté. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Excellent, jeune femme. Donc, tout d'abord, bonne année 2017 à tous les entrepreneurs en ligne. Il faut quand même de l'audace, du courage, je veux dire, une soif pour être un lundi soir, 21h30, connecté. Il y en a qui ont travaillé aujourd'hui, il y en a qui sont fatigués, mais vous êtes encore là, puis félicitations. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la téléconférence en vous donnant le plus de trucs et astuces pour que vous puissiez avoir une année 2017 excellente. J'aime le dire que si tu répètes exactement ce que tu as fait l'année passée, tu auras exactement les mêmes résultats cette année. Et c'est la raison pour laquelle que je suis ici. Au début, je voulais faire une téléconférence axée sur les éléments à mettre en place, sur les différentes actions à poser pour avoir une année à succès. Mais souvent, on connaît les actions à poser. Mais malgré ça, les entrepreneurs, je pourrais même dire les gens en général, finissent leur année au même stade. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui répètent année après année, qu'on pourrait même appeler ça des parasites, qu'ils devront enlever, mais ils ne le savent pas. Je vais donc vous présenter dans cette téléconférence les 21 erreurs que les entrepreneurs, que les gens en général font, et c'est ce qui les empêche d'aller de l'avant. Et je tiens aussi à dire que parmi ces points que je vais vous partager, il y en a probablement plusieurs parmi eux que tu connais. Et je tiens à dire à ceux qui sont sur la ligne qui font de leur intelligence, parce qu'il y en a tout le temps, c'est pas de savoir si tu le sais, c'est plutôt de savoir est-ce que tu le mets en application. Et sûrement ce soir, c'est cette soirée qui te poussera à passer à l'action. Et c'est ça le but à la fin. Tu peux être un encyclopédie, tu peux avoir beaucoup d'informations en tête, tu peux connaître le dictionnaire par cœur, mais si tu ne poses aucune action, tu n'auras aucun résultat. Donc, comment est-ce que la téléconférence va se faire? C'est que je vais tout d'abord aller avec la moitié des 21 points et en plein milieu, je vais demander à Beverly d'ouvrir les lignes pour ceux qui auront des questions avant de continuer, bien sûr. Je ne vais pas prendre trop de questions pour cet appel téléconférence. Je vais en prendre quelques-uns en plein milieu et je vais terminer à la fin si on aura des questions. Beverly, est-ce que tu es prête, toi? Oui, je suis prête, comme toujours. OK, excellent. Donc, on débute. Les 21 erreurs à ne pas faire en 2017 si tu veux avoir une année à succès. S'il vous plaît, s'il te plaît, j'espère que tu as de quoi à écrire. Alors, je commence avec la base. La première chose que tu dois éviter, c'est de manquer de discipline. La raison pour laquelle que les gens sont incapables d'accomplir leurs objectifs annuellement, c'est parce qu'ils manquent de discipline. La définition que j'aime donner à la discipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Cette année, tu t'es mis des objectifs. Tu t'es mis des objectifs même de vie. Si tu veux que tes objectifs se réalisent, tu auras besoin d'une discipline. La discipline te permet de travailler quotidiennement, régulièrement sur tes objectifs. La raison pour laquelle que je vais te donner un petit truc afin que tu puisses être discipliné. À chaque jour, il faut que tu mettes au moins 1 heure de travail sur ton projet. Si tu es en mode projet,
Et si tu es en business, il faut que tu consacres au moins 1 heure sur ta business, à aller prospecter de nouveaux clients. J'arrive pas à concevoir comment est-ce que parfois je rencontre des personnes qui me disent, Maxime, j'ai un projet, j'ai une business que je vais mettre sur pied. Je leur demande, c'est combien de temps que tu consacres par jour? Puis la personne me dit, ben, tu sais, j'ai une job, j'ai beaucoup de choses, donc je me fais un horaire, puis je fais juste uniquement cela 2 fois par semaine. Tu n'es pas encore un business. Tu ne prends pas ça sérieusement si tu fais ça uniquement 2 fois par semaine. Donc, dans ce point-là, je te demanderais, il faut que tu aies soif, hein? Il faut que tu aies faim, il faut que tu aies envie de concrètement concrétiser ce projet. J'aime bien le proverbe arabe qui dit que on peut emmener un chameau à la rivière, mais on ne peut le forcer à boire l'eau de la rivière. En d'autres termes, on peut t'emmener à l'abreuvoir. Est-ce que tu as soif? Il faut que tu ouvres ta bouche. Pour ce faire, à chaque jour, consacre au moins 1 heure sur ta business. C'est comme ça qu'on devient discipliné, c'est dans l'action. Et à chaque semaine, ça c'est l'autre point que je vais rajouter pour te discipliner, à chaque semaine, consacre un bloc de travail, je te dirais minimum 4 heures à travailler sur le développement de ton entreprise. Et je te conseille fortement de ne pas travailler de la maison, parce que la maison, c'est synonyme de distraction. Sors de la maison, ça peut être un samedi après-midi, ça peut être un jeudi soir, ça peut être un dimanche matin, ça peut être, c'est toi qui décides. À toutes les semaines, il faut que tu consacres un bloc de 4 heures à développer ton entreprise. Donc, le premier point, la première erreur à éviter, c'est le manque de discipline. Le deuxième point, et ça on le connaît très bien, c'est de remettre à demain. Et les gens qui remettent toujours à demain. Hein, la procrastination est rendue leur meilleure amie. Tu sais, lorsque tu deviens entrepreneur, tu ne peux plus compter sur, euh, sur la pression que ton employeur ou que ton boss te donnait. Tu dois te donner cette propre pression. Il y a des tâches que tu dois accomplir quotidiennement si tu veux avancer. Il y a un livre que j'ai lu de Brian Tracy. Hein, en anglais, c'est Eat the Frog, mange la grenouille. Si je le traduis littéralement, c'est quoi exactement? Lorsque tu commences ta journée, commence par accomplir les tâches que tu n'as pas envie de faire. On a tendance à repousser les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est retardé. Et ce que j'ai pu réaliser, les entrepreneurs, ça y est, mais même Beverly, ce que j'ai pu réaliser, c'est que, je vous donne un exemple concret. Tu t'es inscrit au gym. Tu n'as pas envie d'y aller aujourd'hui. Hein? Tu as eu une longue journée de travail et tu sais que tu dois y aller. Si tu n'y vas pas, tu vas développer un sentiment de culpabilité. Hein? Tu vas te dire, tu sais quoi, je ne suis pas allé, enfin, de toute manière, j'ai pas le temps, puis maintenant tu vas donner plein d'excuses, et le jour après, ça va être encore les mêmes excuses, tu te dis de toute manière, hier je suis pas allé aujourd'hui, c'est donc bien compliqué aller au gym, finalement tu vas tellement te sentir mal, et tu vas mettre ça de côté. Toutefois, fais le contraire. Au lieu de te dire de ne pas y aller, maintenant vas-y. Même si tu n'as pas envie. Et ça, c'est l'élément que les entrepreneurs doivent comprendre. Tu dois apprendre à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu peux te surpasser. En allant au gym cette journée-là, tu verras le sentiment d'accomplissement que tu vas avoir juste en sortant du gym. En d'autres termes, le deuxième point, arrête de remettre à demain. Il y a une loi qu'on appelle la loi du 3 secondes. Lorsque tu dois faire quelque chose, tu as 3 secondes pour passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action dans les 3 prochaines secondes, c'est parce que tu ne vas pas le faire. Tu peux l'appliquer. Tu peux l'appliquer également dans ta vie. Chaque fois que tu dois poser une action, pose-le immédiatement. Non pas dans 10 minutes, non pas dans 1 heure, parce que maintenant, tu vas certainement repousser. Troisième élément que tu dois éviter de faire et que tu ne dois pas passer à côté, c'est d'arrêter de grandir. Hein? Lorsqu'on parle de grandir, la croissance personnelle, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire vers nous en devenant une meilleure personne. Si tu veux avoir du succès en 2017 et même pour le restant des années, tu dois apprendre à attirer la réussite vers toi en te développant comme personne. Non pas en pensant que tu sais absolument tout. Hein? Parce qu'il y a des gens dans notre société qui pensent tout savoir. Et c'est souvent les gens qui se retrouvent au bas de la société. Eux, ils n'ont pas besoin de suivre de cours, ils n'ont pas besoin d'écouter des audios, ils n'ont pas besoin de lire des livres, hein, parce qu'ils savent absolument tout sur tout. D'ailleurs, si je vous posais la question, hein, moi j'ai la réponse, je vous pose la question. Un être humain
lire un maximum de combien de livres dans sa vie? Je vous donne 2 secondes pour penser à ça. Un être humain peut lire combien de livres dans toute sa vie? La réponse est évaluée à peu près 22 000 livres. 22 000, c'est incroyable. 22 000 livres. Je te pose la question, toi, combien de livres que tu as lus jusqu'à présent? Tu peux aussi aller, selon les statistiques ici au Québec, hein. Imaginez-vous que les Québécois, 35% des Québécois lisent 0 livre par année. Je répète, 35% des Québécois lisent 0 livre par année. 5% des Québécois lisent 1 livre par année. Ton objectif au cours de cette année-là, sors de ces statistiques si tu en faisais partie. Le défi que je te donne, lorsque je te dis d'arrêter de grandir, c'est le contraire. Il faut que tu grandisses. Prends la décision cette année de devenir un grand lecteur, non pas un grand téléviseur qui passe son temps devant la télévision. Pour ce faire, lis un livre par mois. En lisant un livre par mois, comment est-ce que tu peux le faire? Imagine-toi que juste en lisant 5 à 6 pages par jour, tu auras terminé un livre après 30 jours. Je répète, simplement en lisant 5 à 6 pages par jour, hein, c'est pas une course, c'est pas un sprint lorsque tu lis un livre. Tu lis, tu fais ta petite lecture, à la fin du mois, tu auras fini ton livre. À la fin de l'année, tu auras fini 12 livres. 12 livres, tu feras partie des 20% de la population québécoise qui sont capables de lire au moins 12 livres par année, qui est quand même bien. D'ailleurs, il y a une citation de Jim Rohn que j'aime bien qui dit que l'éducation formelle nous aide à survivre. Hein? Toutefois, l'auto-éducation, qu'on appelle ceux qui sont autodidactes, cela te permettra de bâtir une fortune. Prends ce chemin-là et deviens autodidacte. 4e erreur à éviter, c'est la base, c'est de ne pas poser d'action quotidiennement. Hein, il y a des gens qui passent leur temps à parler. Et quand je parle à parler, ils parlent de tout puis de rien. Hein, ils parlent de leurs désirs, qu'ils ont un projet, qu'ils veulent mettre une entreprise sur pied, qu'ils ont plein d'ambitions, qu'ils ont plein de qualités, qu'ils veulent décrocher la lune, qu'ils veulent déplacer les montagnes. Mais à la fin de la journée, il n'y a rien qui se passe. Ou sinon, lorsque tu les rencontres, hein, pour ceux qui sont déjà en business, eux, ils passent leur temps à analyser. Hein. Ils restent dans la phase d'analyse. Hein. C'est pour ça que j'aime dire qu'à force d'analyser, on devient paralysé. Il faut que tu évites cela. Et lorsque je parle d'analyse, c'est que pour eux, ils pensent qu'ils avancent. Hein. Lorsque tu leur demandes comment a été ta journée, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Oh, mais tu sais, j'ai pas pu avancer parce que j'ai pas encore terminé mon logo et ça fait 6 mois que la personne travaille sur son logo. À un certain moment, juste sors-le ton logo. Ou sinon, il y en a d'autres qui passent des années à travailler sur leur site Internet. Ou sinon, il y en a qui j'ai pas encore trouvé le nom de mon entreprise. Mais regarde, juste trouve un nom. C'est pas le nom de ton entreprise qui va t'apporter de la business. C'est beaucoup plus que ça. Et parfois, les gens se concentrent sur des détails qui ne font aucun sens. Hein. Ah oui, mais il faut que je retravaille mon concept. Regarde, ça fait des mois que tu travailles ton concept, que tu tournes en rond. Arrête d'analyser. À un certain moment, passe à l'action et réajuste-toi sur le chemin. C'est de même aussi pour ceux ils sont lancés en business, ils ont commencé à vendre quelques produits, ils passent leur journée à regarder ce que la compétition fait. C'est correct de temps en temps de faire une veille concurrentielle, d'analyser la compétition, c'est quoi les produits qui sont sortis, c'est quoi leurs forces, c'est quoi leurs faiblesses, comment développer ta valeur ajoutée comparativement à eux. Il faut le faire, mais pas à chaque jour. Pas passer tes journées à regarder ce que la compétition fait, parce qu'à la longue, je ne veux pas te le cacher, ça va te décourager. À un certain moment, tu vas te dire, attends, ils prennent tellement d'avance, puis moi je prends du recul, mes affaires n'avancent pas, et tu sais pourquoi? Parce que eux, ils ne se concentrent pas à te regarder toi, ils se concentrent à aller vers l'avant. Et c'est de même que tu dois faire. Concentre-toi à te développer. Donc le 4e point, ne sois pas parmi ceux qui ne posent pas d'action. Et j'ai bien dit, il faut que tu poses des actions quotidiennes. Moi, lorsque le monde me pose la question comment va la business, j'aime répondre, je monte une marche à chaque jour. Ce n'est pas une course. À la fin de l'année, tu auras monté 365 marches. 5e erreur. Ça, c'est commun, je le vois souvent.
c'est ceux qui ne se lancent jamais. Hein? Ceux qui sont tout le temps en mode projet. Hein? Ils sont tout le temps en train de travailler sur leur projet, mais ils n'ont jamais lancé leur entreprise. À un certain moment, il faut que tu lances ta business. Hein? Vous savez, il y a un certain moment, il y a un conférencier, ça m'a marqué cette phrase-là, qui a dit que l'endroit où il y a le plus de richesse sur la planète, devinez c'est où? Certaines personnes disaient que c'était en Amérique, d'autres disaient que c'était en Afrique, d'autres disaient que c'était en Arabie Saoudite. Puis le monde nommait plein de noms de pays. Puis après, il les a arrêtés. Il leur a dit non, 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 je pense que vous n'avez pas compris. L'endroit qui a le plus de richesse sur la planète, c'est dans les cimetières. Le monde s'en dit mais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont mortes avec un trésor à l'intérieur de eux. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le bon moment. Parce que pour eux, ce n'était pas assez parfait. Parce que pour eux, ils étaient tout le temps en mode projet et puis ils n'ont jamais pris le temps de lancer cela, de lancer leur entreprise. Et si tu es déjà en business, maintenant tu vas me dire, Maxime, OK, moi j'ai lancé mon entreprise. Si tu as lancé ton entreprise, arrange-toi de lancer un nouveau produit régulièrement. Toutes les entreprises lancent des produits régulièrement. Regardez McDonald's, regardez Tim Hortons. Je pense à chaque semaine, ils ont un nouveau sandwich. C'est de même aussi pour les compagnies de vêtements. Hein. À toutes les saisons, ils ont une nouvelle gamme de vêtements qui rentre. Hein. C'est de même aussi pour les artistes. Hein, les artistes de l'heure, c'est les artistes qui sortent de nouvelles musiques régulièrement. Il y en a un, justement, je parlais à un jeune récemment qui me disait, tu sais, Maxime, il y a un artiste qui est très populaire au Canada qui s'appelle Drake. Je dis, ah oui, pourquoi il est aussi populaire? Il m'a dit, mais c'est incroyable comment il produit. Je lui dis, comment il produit? Il me dit, il sort un vidéoclip au moins à tous les 2 mois. À tous les 2 mois, il y a toujours un vidéoclip. J'ai aucune idée, on n'a aucune idée comment il fait ça, mais c'est pour ça qu'il fait parler de lui. Et c'est exactement ce que l'entrepreneur doit faire. Régulièrement, tu dois sortir de nouveaux produits. Une fois que ton entreprise est lancée, arrange-toi de développer de nouveaux produits, arrange-toi de mettre en place de nouvelles campagnes publicitaires, arrange-toi qu'on entend parler de toi. C'est pour ça aussi que les compagnies de téléphone cellulaires, je crois que eux, c'est à tous les 6 mois, ils sortent un nouveau modèle. Parce qu'à partir du moment que tu arrêtes d'innover, à partir du moment que tu arrêtes de lancer de nouveaux produits et services sur le marché, tu meurs. Donc, arrange-toi de te lancer et non pas de rester inactif. Sixième élément, sixième erreur à éviter, c'est de jouer sur la défensive. Je m'explique. Si on se met dans le contexte sportif, hein, 2 équipes qui jouent, tu ne peux gagner un match en jouant sur la défensive. OK, lorsque tu joues sur la défensive, c'est vrai, il n'y a personne qui va marquer dans ton but. Mais le contraire, tu ne pourras pas non plus, toi, de ton côté, marquer dans le but adverse. En quoi je veux en venir? Quelqu'un qui joue sur la défensive, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. En business, lorsque tu veux aller de l'avant, tu dois apprendre à gérer avec les risques. Tu dois apprendre à dealer avec les risques. Tu dois apprendre à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort, à faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Hein? Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, tu sais quoi, Maxime, je veux développer mon entreprise, je veux ouvrir une autre succursale, je veux développer un nouveau produit, mais maintenant, il faut que je mette de l'argent, puis, et j'ai peur de mettre mon argent parce que je ne sais pas si ça va me rapporter. Mais c'est ça, la business. Tu ne vas pas le savoir si tu ne le fais pas. Tu ne vas pas le savoir si tu n'investis pas. Hein? Parce que parfois, il y en a qui désirent tout savoir avant de se lancer. Hein? Ils veulent se protéger. Ils veulent être bien. Le bien nuit à l'excellence. Lorsque tu es trop confortable, c'est ce qui va bloquer ton avancement. À un certain moment, il faut que tu sortes de ce confort. C'est pour ça que j'aime dire qu'un entrepreneur qui se lance, qui débute, doit être capable d'avoir le style de vie d'un étudiant. Un étudiant, il n'a pas peur de dormir par terre. Un étudiant, il n'a pas peur de manger du craft dinner. Un étudiant, il n'a pas peur de simplement vivre une vie de base, de vendre son auto puis de prendre le bus. En d'autres termes, un étudiant, il n'a pas peur de payer le prix aujourd'hui pour être bien plus tard. Ne joue pas sur la défensive si tu veux gagner le match. Septième erreur à éviter. Et ça répond à la question qu'on pose souvent. Maxime, comment est-ce que je fais pour rester motivé? OK, pour ceux qui se posent ces questions-là, comment est-ce que tu fais pour rester motivé? Je te donne le secret.
évite de cesser d'être en mouvement. Tu dois constamment être en mouvement. Ce qui va te motiver, c'est quand tu bouges. Ce qui va te motiver, c'est quand tu as de nouveaux projets. Ce qui va te motiver, c'est lorsque tu travailles sur quelque chose de nouveau. À tous les mois, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. À tous les mois, il faut qu'il y ait un nouveau projet. Par exemple, nous, au sein de la firme Maxime Victor, c'est une de nos stratégies. La raison pour laquelle que les gens à l'extérieur entendent beaucoup parler de nous, c'est parce que tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Hein, ça peut être une vidéo live, ça peut être un nouveau produit, ça peut être une nouvelle conférence, ça peut être, par exemple, prochainement, d'ailleurs, vous êtes les premiers à qui j'en parle, prochainement, vous allez avoir l'annonce, je vais faire le lancement de mon livre. Et puis, ça va être le prochain produit qui va faire du bruit pendant un certain moment. Et c'est de même aussi que vous devez faire. Continuez d'être en mouvement. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Hein. Il y a un dicton, un adage qui dit ça. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Hein. C'est lorsque tu es dans une période que tu ne fais absolument rien, que tu es inactif. C'est comme ça que tu commences à être découragé, que tu commences à douter. Hein. C'est pour ça que j'aime dire qu'il vaut mieux être occupé que préoccupé. Garde-toi occupé en faisant des activités, des tâches, en travaillant sur ta business. Et bien sûr, c'est ça qui va permettre d'avancer, mais surtout, c'est ce qui va te permettre de garder ton momentum. Le momentum dans une business, c'est comme l'essence dans une voiture. Tu peux avoir une très belle voiture, mais si tu n'as plus d'essence, tu n'es plus avancé. Hein, je prends souvent la métaphore de la voiture en business. Hein. Par exemple, la voiture, l'extérieur, la carrosserie, c'est l'image de ton entreprise, c'est l'identité corporative, c'est ton site Internet, c'est tes réseaux sociaux, c'est ton logo. C'est beau, mais c'est pas assez. Maintenant, pour le faire avancer ta voiture, tu as besoin d'un moteur. Et le moteur de ton entreprise, c'est les ventes. Et lorsque je parle de continuellement être en mouvement, tu dois continuellement vendre. Parce que lorsque souvent, il y en a qui viennent nous voir qui me disent, Maxime, ma business va mal. Le seul conseil que je te donne, ça va mal, fais une vente. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais une vente, tu vas voir que ton énergie va remonter, tu vas être excité. Pose-toi la question. Lorsque quelqu'un te paye un de tes produits et services, comment est-ce que tu te sens? T'es excité, t'es boosté, t'es craqué, tu as besoin de faire des ventes. Donc, la vente représente le moteur de ton entreprise. Tu peux avoir une très belle voiture, mais sans moteur, ton entreprise n'avance pas. C'est exactement comme ça est-ce que tu dois le voir. Donc, maintenant, le huitième, c'est de ne rien faire de nouveau. Et lorsqu'on parle de ne rien faire de nouveau, ça rejoint un peu le point que je viens de partager, c'est de rester dans sa zone de confort. Hein. OK, maintenant j'ai monté mon entreprise, j'ai un ou deux clients, ça se passe bien. Ou sinon, si j'ai pas encore monté mon entreprise, c'est que j'ai mon emploi, je veux mettre mon projet sur pied, mais je suis quand même bien à ma job, donc je suis comme entre les deux. Tu as deux choix. Hein, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est soit que tu payes le prix aujourd'hui et demain tu seras bien, ou soit que tu es bien aujourd'hui et demain tu vas payer le prix. Il faut que tu décides. Moi, j'aime mieux faire mes 50 ans de travail forcé maintenant que faire mes 40 ans de prison. Et après, quand tu sors de ta prison, tu vas être déboussolé, tu seras désorienté, tu seras perdu. Sors de ta zone de confort, rentre dans ta zone de défi, saute la clôture. Pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si ça date de trop longtemps, c'est parce que tu restes trop dans ta zone de confort. Si tu refais les mêmes choses que tu as faites, hein, comme on dit, la folie. La folie, c'est quoi? La folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant avoir un résultat différent. Si tu veux avoir des résultats différents pour cette année 2017, ne refais pas les mêmes choses que tu faisais l'année passée. Hein? Au sein, il y en a qui vivent toujours dans le passé. Hein? C'est pour ça qu'on dit souvent que les coups de circuit d'hier ne font pas gagner les parties d'aujourd'hui. C'est bon, les victoires du passé, mais à un certain moment, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que si tout est sous contrôle, cela veut dire que tu ne vas pas assez vite. C'est trop lent. Hein, tu dois être en contrôle. À un certain moment, il faut que tu roules plus vite. Il faut que tu règles de plus gros problèmes. Parce que lorsque tu règles des plus gros problèmes, des problèmes qui te dépassent, pourquoi maintenant je parle de problèmes? Ça revient à la définition d'entrepreneur qui dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions sur le marché en échange d'une rémunération. Et si tu veux que ta rémunération soit grosse,
il faut que tu règles les plus gros problèmes qui te dépassent. À chaque fois que tu règles des gros problèmes, moi j'appelle ça des bons problèmes. C'est comme ça que tu vas progresser. Arrange-toi à certains moments, à différentes phases dans ton cheminement de perdre le contrôle. Parce que quand tu perds le contrôle, c'est parce que tu vas trop vite et c'est bon. Hein? Parce que aujourd'hui, maintenant, le nouveau mot d'ordre en business, c'est celui qui avance le plus vite. Tu peux plus maintenant avancer à pas de mouche. Hein? Il y en a qui sont tellement lents, qui réfléchissent. Hein? C'est ce qui est arrivé avec BlackBerry. Je prends souvent l'exemple de BlackBerry parce que j'étais un grand fan de BlackBerry. Mais le seul problème avec BlackBerry, c'est qu'ils ont pris 2 ans à se réveiller, à se dire que finalement, peut-être qu'il faudrait faire des téléphones tactiles. Mais les 2 ans leur a coûté leur vie. Hein? Ne sois pas dans cette catégorie-là. Avance vite, réveille-toi, évolue. Le neuvième erreur. Ça, c'est ceux qui font toujours les victimes. Cette année, ne sois plus victime. Hein? Faire la victime, c'est fini. Si c'était ton cas, c'était l'année dernière. Hein, quand je parle de faire la victime, c'est des gens, ils mettent toujours la faute sur les autres. C'est jamais de leur faute. Hein? La business va mal, leur vie va mal, il y a un pépin, c'est la faute de leur partenaire de vie, c'est la faute de leur partenaire d'affaires, c'est la faute de leurs parents, c'est la faute de leurs amis, c'est la faute de leurs voisins, c'est la faute de leur ex, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la ville de Montréal, c'est la faute des nids de poules, c'est la faute des technologies. C'est ridicule. À chaque fois qu'il y a un pépin, c'est toujours la faute des autres. Moi, on m'a toujours dit, Maxime, si tu veux devenir un grand leader, lorsque ça va bien, regarde par la fenêtre et remercie ton équipe. Et lorsque ça va mal, regarde-toi dans le miroir. Et c'est comme ça également que tu dois le voir. En tant qu'entrepreneur, vois-toi aussi en tant que leader. Puis toi, en tant que leader, tu dois être stable. Tu ne peux pas avoir l'humeur changeant. Un jour, tu es heureux, l'autre journée, tu es dans une phase. Non, il faut que tu puisses être capable de stabiliser tes émotions. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a différentes catégories d'intelligence. Hein. Maintenant, je parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est lorsque maintenant il y a une tempête qui va se lever. Tu dois être capable de garder la tête froide. Tu ne peux pas être à la tête d'une entreprise, puis lorsqu'il y a un problème qui arrive, lorsqu'on te poursuit, hein, et là maintenant tu commences à paniquer, tu ne sais plus quoi faire. Je sais que ça fait un peu bizarre maintenant de vous parler de poursuite. Je parle de poursuite juste pour faire un lien. Je sais que pour ceux qui débutent en business, ça peut paraître un peu loin, ce que je suis en train de vous dire. Si on ne t'a pas encore poursuivi, c'est parce que tu es encore trop petit comme entreprise. Vous verrez, le jour que votre entreprise va prendre de l'ampleur, vous allez vous faire poursuivre. On va vous emmener en justice. C'est bon signe. Ça montre que tu commences à grossir. Toute entreprise qui se respecte, si je peux utiliser cela dans mon vocabulaire, se fait poursuivre régulièrement. Croyez-moi, Apple se fait poursuivre à plusieurs reprises. Microsoft, hein, avec Bill Gates, nombre de fois que le gouvernement américain a poursuivi Bill Gates, ils l'ont emmené en cours en lui faisant accroire qu'il est en train de mettre sur pied un monopole illégal. C'est de même aussi avec tellement d'entreprises qu'à un point tel qu'ils sont obligés d'ouvrir un département de plainte dans leur entreprise. Je ne veux pas m'éloigner, mais en quoi que je vais en venir? Il va arriver des problèmes dans ton entreprise. Assume-les. Assume-les. Ne sois pas une victime. Dixième erreur. C'est ceux qui se trouvent des excuses pour tout. Et ils ont toujours une excuse. Hein? Les gagnants trouvent des solutions et les perdants cherchent des excuses. Ils trouvent des excuses. Hein? Des excuses pour expliquer leur inaction. Et je le vois souvent même au sein de notre firme. À tous les semaines, hein, pour ceux qui le savent, hein, à tous les semaines, on me donne des devoirs. Tu as des devoirs à faire hebdomadairement. Au début, les gens font leurs devoirs, ils sont tout excités. OK, cette semaine, je travaille sur le nom de mon entreprise. Cette semaine, je travaille sur ma liste de prix. Et certaines personnes, hein, au cours de route, ils commencent à perdre le fil. Et là, maintenant, lorsque tu les vois la semaine d'après, tu leur demandes, et puis, est-ce que tu as fait ton devoir? Là, ça commence. Ah, cette semaine, c'était compliqué, le travail, cette semaine, les enfants, cette semaine, j'étais malade, cette semaine. Ils ont toujours quelque chose. Puis, je trouve ça dommage parce que les gens croient que, surtout vous qui êtes sur la ligne, je parle aux entrepreneurs, que si c'est votre cas, sentez-vous mal, oui, je vous parle directement à vous.
C'est pas pour moi que tu mets l'entreprise sur pied, c'est pour toi. Si tu ne fais pas les devoirs qu'on te donne, c'est toi qui restes au même stade. Si tu veux avancer, il faut que tu mettes les efforts, mais surtout, il faut que tu mettes les excuses de côté. On habite tous au Québec ou sinon même en Ontario pour ceux qui nous suivent, hein, nos groupes à Ottawa. Et on vit tous, en d'autres termes, en Occident, on a tous des responsabilités, on a tous une vie, on est tous occupés. Et certaines personnes, très peu par contre, il faut que je le dise, mettent les excuses de côté. Malgré tout ça, ils trouvent des solutions pour aller de l'avant. Cette année, sois un véritable entrepreneur qui est uniquement axé sur les solutions. En fin de semaine, hein, je rencontrais des entrepreneurs à la fin de la formation, puis elle me disait, je ne veux pas nommer le nom, elle est sûrement sur la ligne, elle me disait, Maxime, je veux un challenge, hein, un challenge surtout au niveau de mes finances, c'est quoi que tu me conseilles, comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Je veux dire, regarde tout d'abord, arrête de te concentrer sur le problème. Et deuxièmement, concentre-toi sur la solution. Et la stratégie que je lui ai proposée, que je vous propose et que moi, j'utilise depuis des années à chaque fois que je rencontre un défi, un obstacle, c'est je prends une feuille vierge, une feuille de papier, je me pose une question en haut. La question que je me pose, c'est la préoccupation que j'ai. Exemple, comment générer X nombre d'argent ce mois-ci? Hein? Si on va dire que c'est un problème financier, comment générer X nombre d'argent ce mois-ci? Et à cette question, je trouve 20 réponses. Vous allez voir qu'au tout début, les 4 premières réponses, ça va bien aller. Après, vous allez avoir un blocage. Mais continuez à réfléchir. Vous devez en trouver 20. Quand le blocage va être mis de côté, vous allez voir que ça va couler. Une fois que tu auras trouvé tes 20 réponses, ton travail à toi par la suite, ça serait de sélectionner ton top 3 et de mettre en application le premier, celui que tu trouves qui est le plus rapide à exécuter. Pourquoi faire cette stratégie-là? Parce que maintenant, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, tu vas te concentrer sur ce qui va. En d'autres termes, sur la solution et non pas sur les excuses pour que le monde ait pitié de toi. Okay? Ne sois pas une victime, comme je le disais un peu plus tôt. La onzième erreur, c'est hein, laisser la peur l'emporter. Pourquoi les gens ne se lancent pas en affaires? Pourquoi les gens donnent toujours des excuses? Pourquoi les gens bloquent? Pourquoi les gens abandonnent? Hein? Parce qu'il y en a qui abandonnent. Hein? La peur, la peur, la peur. Hein? Laisser la peur l'emporter. Le remède de la peur, je veux dire, c'est quoi? C'est l'action. Il n'y en a pas 100 000. Hein? Le remède de la peur, c'est l'action. Et pour ceux qui commencent avec rien, j'aime dire que si tu commences avec rien, ben, tu finiras avec rien, alors tu n'as rien perdu. OK? Vois-le comme ça. Mais le remède de la peur, c'est l'action. Ne réfléchis pas. Je vais toujours me rappeler de jours que je suis allé à la ronde. Moi, lorsque je vais à la ronde, j'aime faire des manèges, hein, vous savez, les plus gros manèges là-bas. Puis cette journée-là, j'étais avec des amis et je vais toujours me rappeler de lui, Hervé, Hervé. On arrive, pour ceux qui l'ont déjà fait, on arrive dans le manège du Goliath. Je crois que c'est un des plus hauts manèges de la ronde. Il paniquait. Un peu plus, il pleurait, mais il ne voulait pas pleurer parce qu'on est tous des hommes, hein. Il ne voulait pas avoir honte. Donc, je vous dis, regarde, juste fais-le, t'as rien à perdre, on est avec nous. Si on tombe, ben, si tu tombes, on va tous tomber. Hein. On est tous on est tous dans le même bateau. Finalement, après des minutes et des minutes et des minutes de négociation, il décide de monter avec nous. Mais je vous dis, il paniquait. Pour faire une histoire courte, il rentre dans le manège, on fait le manège, il criait, je ne vous dis pas comment il criait, hein, mais à la fin, il est sorti de là et il s'est dit, ah, mais finalement, c'était juste ça. Oui, en effet, c'est juste ça. C'est juste que notre imagination, hein, nos pensées, parfois, on se fait des scénarios bizarres. Hein. On a tendance à créer les pires scénarios. Simplement, passe à l'action. Est-ce que j'en fais un deuxième ou un autre au Beverly ou sinon il y a une question? Je peux prendre une ou deux questions, sinon je continue jusqu'à la fin. Ben, en fait, on peut prendre des questions. Donc, je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, pour les participants, si vous voulez poser une question, il suffit de faire le étoile 2. Vous faites étoile 2, je vais voir votre question et on va pouvoir vous céder la parole.
Donc, tu peux continuer 2 autres points, puis entre-temps, je vais les laisser le temps de faire étoile 2 quand ils ont une question. OK, parfait. Donc, je vais continuer 2 autres points. Donc, jusqu'à présent, on en a vu 11. Maintenant, le 12e, hein, pour ceux qui prennent des notes, j'espère en tout cas que vous prenez des notes. La 12e erreur à éviter en 2017, c'est de ne pas développer une routine de succès. Il y a une routine de l'échec et une routine de succès. La majorité du temps, des gens passent leur temps à développer une routine de l'échec. Moi, pour moi, une routine de l'échec, ça commence déjà de la manière que tu commences tes journées. Si tu commences tes journées à écouter les nouvelles, hein, qui est 70% de négativité, à, à mettre ton projet de côté, à parler sur le dos des autres, ou sinon simplement à manger n'importe quoi. Vous savez, ça, c'est des habitudes qu'on prend. Hein. Oui, tu veux être en santé, tu parles toujours, tu dois prendre soin de ta santé. Oui, pour de vrai, Maxime, lundi, pour de vrai, je commence mon programme. Mais tu es en train de manger des chips, tu manges du chocolat, tu ne t'entraînes pas. Ça, c'est toutes tes routines d'échec. Ça va t'emmener vers l'échec. Ça va t'emmener vers des mauvaises habitudes qui vont être néfastes pour ta vie. Ensuite, en parallèle. Maintenant, je suis en train de nous parler, non pas parce que je vais faire mon intelligent, parce qu'on est tous passés par là, mais à un certain moment, il y a un déclic qui doit se faire. Il y a un déclic, surtout lorsque tu veux que ta vie évolue. Moi, pour moi, ma routine que j'ai à tous les matins, la première chose que je fais, hein, j'écoute des audios. Dès que je me réveille, il faut que je programme mes pensées. Parce que ce que tu écoutes durant les 20 premières minutes de ta journée, cela va donner la direction à tes pensées. Hein? Donc, j'écoute mes audios, je fais ma lecture, puis je dois faire mes exercices. Il faut que je prenne soin. Parce que si je suis pas en forme, comment est-ce que je peux passer à travers ma journée? Mais surtout, l'élément que je dois absolument accomplir à tous les jours, c'est de poser une action. Si je n'ai pas posé d'action aujourd'hui pour ma business, quand je parle d'une action qui m'a permis concrètement d'aller de l'avant, non pas travailler sur un projet qui me fait tourner en rond. Il faut que tu poses une action quotidienne. Hein, c'est pour ça même que j'ai développé le programme audio 365 actions. J'écoute moi-même mes propres audios à tous les matins, hein, juste pour me booster. J'en écoute d'autres, mais j'écoute les miens aussi. Hein. C'est bon, le rappel. Donc, développe-toi une routine de succès. Ça va être quoi ta routine de succès? Est-ce que ça va être écouter les audios, faire 5 pages de lecture par jour à un certain moment, écouter une vidéo de formation? Ah oui, ça aussi, c'est un autre point que je fais. Mais il faut dire que je suis un peu maniaque, moi, dans mes affaires. C'est avant de dormir. Il y en a qui dorment avec leur toutou, il y en a qui dorment avec leur oreiller. Moi, je dors avec mon laptop. Je sais que c'est pas conseillé, mais je suis accro. Hein, je suis accro. J'aime ce que je fais. Donc, je dors en regardant une vidéo. Hein. Je dors et puis lorsque je me réveille le lendemain matin, mon laptop a plus de batterie. Parce que durant la nuit, même mon subconscient il continuait d'absorber de l'information. J'ai besoin de me brainwash de bonnes informations, surtout dans notre monde où ce qu'on habite, où ce qu'on essaie de nous conditionner, de nous mettre dans une boîte, de nous pousser à penser de telle manière. Pour ce faire, j'aime dire qu'il faut que tu te fasses violence. Hein. Il faut que tu fasses des choses qui vont à l'encontre de la nature humaine, si je pourrais dire ça comme ça, pour bien sûr sortir de cette fameuse boîte dans laquelle on nous a mis. Donc, développe une bonne routine de succès. Passe au prochain point où il y a une question. Pour le moment, il n'y a pas encore tes questions. Excellent. 13e erreur à éviter, c'est d'écouter les mauvaises personnes. Surtout lorsque tu es en démarrage d'entreprise, ou même lorsque tu es déjà en business, mais lorsque tu es en démarrage d'entreprise. C'est comme d'un coup, du jour au lendemain, toute la planète ont des conseils à te donner. Maintenant, il y a le mon oncle qui arrive qui va te dire, hey, tu sais quoi, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne la business. Maintenant, il y a ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui arrive qui dit, moi, je te dirais de faire tes réseaux sociaux de telle manière. Ou sinon, maintenant, il y a ta sœur, il y a ton frère, il y a ton collègue de travail. Ils ont tous un mot à dire. Les seules personnes que tu as le droit d'écouter, regarde, garde-le de manière simple. Je sais que je le répète souvent, mais le monde ne le font pas. Écoute les personnes qui sont passées sur le chemin avant toi. Écoute les personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel que tu veux être. Non pas te mettre à écouter n'importe qui vont donner des choses. Tu peux écouter ton oncle. Tu peux écouter ta sœur. Mais prends garde, mais surtout écoute
Pourquoi ils ne passent pas à l'action et font carrément le contraire, hein? Moi, c'est pour ça que j'aime écouter le monde qui n'ont pas nécessairement réussi et j'écoute leur manière de penser, puis je me dis, tu sais quoi, il faut absolument pas que je pense comme ça. OK, quatorzième. Donc, le treizième, c'est évite d'écouter les mauvaises personnes. Si tu veux devenir millionnaire, t'écoutes un milliardaire. Aussi simple que ça. Le 14, c'est à éviter cette année, à éviter. Si c'est ton cas, il faut que tu évites ça. Il faut que tu évites d'être négatif, d'être pessimiste. Il y a assez de challenges, de défis, de difficultés à mettre une entreprise sur pied que toi-même, tu ne peux pas te saboter intérieurement, mais je sais que c'est pas de notre faute non plus. Imagine-toi qu'un être humain, en moyenne, a plus de 50 000 pensées par jour. Par jour, le nombre de pensées qui circulent, là, c'est plus de 50 000. Et 75% en moyenne de ces pensées sont négatives. C'est fou quand même, hein? Plus de 75% de nos pensées sont négatives. Non, je ne pourrais pas faire ça. Non, c'est impossible. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, je vais remettre ça un autre jour. Mais non, c'est pas ça que les médias ils disent. Ils sont négatives. Si tu fais la multiplication, ça représente plus de 13 millions de pensées négatives que tu as par année. C'est incroyable. Hein, c'est pour ça que le monde passe leur temps à se plaindre, ou sinon les gens sont rendus paranoïaques, ou sinon les gens veulent mettre une entreprise sur pied, puis ils croient que c'est impossible. Hein. D'ailleurs, même l'école nous a conditionnés comme ça. L'école nous a conditionnés à voir les problèmes. Hein, lorsqu'on avait une équation mathématique, c'est des problèmes qu'on voyait. Hein. C'est tout le temps des problèmes. Hein, moi, je me rappelle lorsque j'étais à l'université, hein, on devait analyser les entreprises, on devait regarder qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. C'est tout le temps les problèmes qu'on nous pousse à analyser. Et pourquoi pas les solutions? Hein? Et pour ça, il faut que tu développes des bonnes habitudes. Éviter de regarder n'importe quoi. Donc, je reparle encore des médias. Moi, je me rappelle, il y avait une émission que je regardais tout le temps. À tous les dimanches, je vais rendre visite à ma mère. Puis c'est mon seul moment de télévision. Et à un certain moment, quand je dis un certain moment, c'était l'année dernière, en 2016. Il y a une émission que je regardais à tous les dimanches. Hein. J'étais abonné à cette émission-là. Je mettais ce canal, puis je ne l'arrêtais pas. Pour ceux qui savent, c'est Investigation ou Canal D. Et j'étais abonné à ça. Et j'étais accro. Après, à un certain moment, je me suis dit, mais ça fait pas de sens. Et j'écoute juste des crimes, telle personne qui a tué telle personne qui a commis tel crime, telle personne qui a commis tel meurtre. Mais c'est quel genre de pensée que je suis en train de développer, quel genre d'information que je suis en train de mettre dans ma tête. Puis un bon jour, je me suis dit, regarde Maxime, si tu continues à regarder ce genre d'émission-là, tu pourrais devenir un de ces personnes-là. Hein. Je sais que maintenant je vais à l'extrême, mais il fallait que je remédie à ça. Et en 2017, ça a été un de mes, je pourrais dire, de mes objectifs. J'aime pas ça dire objectifs, j'aime mieux dire mes tâches. Hein. Moi, à chaque année, c'est pas des objectifs que je mets en place, c'est des tâches. Hein, que je dois accomplir. C'était de mettre de côté Investigation, puis de regarder un autre canal pour ceux qui ont super écran. C'est pas super écran, mais bref. Hein. Bref, vous connaissez le nom des canaux. Je regarde pas trop la télévision, donc vous comprenez ce que je veux dire. Hein, pour ceux qui ont le câble, voyez-le comme ça. J'ai commencé maintenant à regarder Explora. Et puis Explora, maintenant, ça me donnait des émissions scientifiques, comment le monde fonctionne. J'apprenais quelque chose. Il y a Winston Churchill hein, qui a dit un jour, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Soit un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Parce qu'en business, à longueur de journée, ça va être ça ton travail, de régler des problèmes. Demande à un pompier, c'est quoi son travail? Le travail d'un pompier, c'est d'éteindre des feux. Le travail d'un entrepreneur, c'est d'apporter des solutions à des problèmes. Donc, lorsqu'il y a des problèmes qui vont subvenir, un client qui s'est plaint, tu as eu une mauvaise, quelqu'un qui t'a critiqué sur les réseaux sociaux, il y a un fournisseur, un compétiteur qui a volé un de tes plus gros clients, il y a ton partenaire d'affaires qui t'a laissé, il y a le marché qui vient de s'effondrer. Tu vas avoir toutes sortes de problèmes qui vont arriver. Vois toujours l'opportunité derrière cela.
Le 15e, on est rendu au 15e, on a presque terminé parmi les 21. Le 15e, c'est de ne pas faire de sacrifices. Et ça, j'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'il y a certaines personnes qui mettent une entreprise sur pied sans faire de sacrifices. Les gens pensent que c'est des blagues, hein, mettre une entreprise sur pied, ben c'est facile, hein, tu fais des cartes d'affaires, tu fais un site internet et tu enregistres ton entreprise. Ça me fait toujours rire, moi, lorsqu'un entrepreneur vient me voir qui me dit oui, moi j'ai ma business. Ah oui, ouais, t'as vu, je suis incorporé. OK, parce que tu as payé 300 piastres, tu penses que c'est ça la business, tu t'es incorporé. Oui, je me suis enregistré, j'ai mon numéro d'entreprise du Québec. Regarde, c'est pas juste ça. Comment est-ce qu'on peut déterminer si une personne va réussir en business? C'est par rapport aux sacrifices qu'il a fait. Des sacrifices, c'est des choses qu'il aime, sur lesquelles il doit couper. Être en affaires, ce n'est pas une activité sociale. Demande à un athlète, demande à un artiste, demande à un politicien, demande à un entrepreneur qui a réussi. Si ça a été facile. Ils vont tous te dire une seule chose. Si tu veux réussir, il faut que tu fasses des sacrifices. Maintenant, je vous parle de personnes qui, dans des domaines, dans des professions spécifiques. Tu peux demander aussi à une mère monoparentale qui élève ses 3 enfants seuls. Elle va te dire, elle sait quoi faire des sacrifices. Peut-être que dans ton cas, il faudrait que tu coupes sur des activités quelconques, il faudrait que tu coupes sur ton budget, tu dépenses ton argent n'importe comment. En bref, sur quoi tu es prêt à couper. Ne prends pas la business comme une activité quelconque. Hein. Tu prends ça de manière légère. Si tu prends ta business de manière légère, tu auras des résultats légers. Si tu la prends sérieuse, tu auras des résultats sérieux. Et de toute manière, si tu ne prends pas ça de manière sérieuse, il y a quelqu'un quelque part qui fait ce travail. Et cette personne-là s'appelle ton compétiteur. Et le jour que tu le croiseras, c'est sûr que tu vas perdre. Parce que lui, elle a fait ses devoirs. Il a fait son travail. Dans l'ombre, hein, 90% de ce qu'un entrepreneur fait, on ne le sait même pas. Hein? Le monde voit juste le 10%. Hein, parfois, il y en a qui veulent me voir, qui me disent hey, Maxime, waouh, j'aime beaucoup ce que ta réussite, c'est fort. Hein? Je ne dirais pas qu'il y en a certaines personnes qui vont me dire tu as beaucoup de chance. Hein? Ça c'est un ancien dicton qu'on dit aux gens hey, tu as beaucoup de chance. C'est pas vrai que le monde dise ça. Mais parfois, les gens ne voient pas nécessairement réellement le travail. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, il fut une époque, hein, je faisais pratiquement des 24 heures, des 36 heures sans dormir. Je me mettais dans un café 24 heures, je travaillais toute la nuit sur mes projets. Le lendemain, je n'allais pas dormir lorsqu'il était rendu 9 heures du matin. Non, j'ai travaillé là-bas toute la nuit. Je rentrais chez nous. Parfois, je dormais, oui, 1 ou 2 heures pour me reposer. Parfois, non. Parfois, je faisais juste me changer. Je prenais une douche, je me changeais et je recommençais à travailler. Le sacrifice que je devais faire durant cette période pour accélérer mon processus, je ne pourrais pas faire ça à vie parce qu'on s'entend que le sommeil, c'est important pour être en forme. Mais le sacrifice que je devais faire pendant un moment, pour moi, c'était mon sommeil. Il fallait que je coupe sur mon sommeil, il fallait que j'aille plus d'heures, il fallait que je crée plus d'heures parce que 24 heures, c'était pas assez. Hein? Parce que si on calcule le nombre d'heures qu'on dort dans une année, on dort plus de 4 mois dans une année, on a 8 mois actifs. Hein? Lorsque tu comprends ce calcul-là, tu ne peux pas te permettre de, euh, de faire n'importe quoi, donc chaque minute compte, chaque minute compte. Fais des sacrifices. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper? Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper en 2017? Hein? Il faut toujours que tu enlèves une mauvaise habitude que tu avais l'année d'avant et que tu ajoutes une nouvelle habitude pour l'année qui vient de commencer. Comme ça qu'on avance. 16e, c'est de mal gérer tes finances. Ça, c'est une erreur à éviter, de mal gérer tes finances. Si tu recommences, ou si tu fais, ou si tu appliques les mêmes stratégies financières que tu as appliquées les années d'avant, je peux te garantir que le 31 décembre, tu auras le même montant dans ton compte de banque. Gère bien tes finances. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais pourquoi c'est important de bien gérer tes finances? Parce que la majorité des adultes, le stress, hein, la principale cause de maladie, une des principales causes de maladie dans notre société, c'est le manque d'argent. Hein? C'est ce qui crée l'anxiété, c'est ce qui crée le stress, la dépression, lorsque le monde manque d'argent. Si tu veux être bien, si tu veux enlever un poids, arrange-toi d'être bien financièrement. J'ai une vidéo prochainement qui va sortir en ligne, que je vais vraiment décortiquer les manières de gérer ses finances. Mais pour ceux qui sont en ligne maintenant, il y a 4 domaines
spécifiques sur lesquels tu dois mettre l'emphase, que tu dois track. Hein. Quand on parle de track, comment je pourrais dire track, que tu dois suivre à la lettre. Hein. C'est tout d'abord à tous les années. Par exemple, cette année, tu dois avoir un avancement, une progression au niveau de tes revenus. Il faut que tes revenus augmentent. Donc, mettons un objectif. Pas exagérer, n'exagère pas. Si cette année, tu faisais 50 000, viens pas me dire que tu vas faire 100 000 piastres. Non, mettons un objectif, hein, un avancement. Ça, c'est tes revenus, il faut que tu les traques. Il faut que tu aies un suivi là-dessus. Deuxième suivi que tu dois faire, puis c'est pas nécessairement tous les années, c'est à tous les mois en passant. Deuxième suivi, c'est au niveau de ton épargne. Hein, comme j'aime dire, comment savoir si tu as eu une bonne année, c'est par rapport au nombre d'argent que tu as pu économiser durant l'année. Comment savoir si tu as eu un bon mois, c'est par rapport au nombre d'argent que tu as pu mettre de côté. Tu dois avoir une bonne habitude au niveau de l'épargne. Combien d'argent que d'ici la fin de l'année, tu aimerais avoir dans ton compte de banque? Est-ce que tu vas avoir 10 000 dans ton compte de banque? Est-ce que tu aimerais avoir 25 000 dans ton compte de banque? Est-ce que tu aimerais avoir 50 000 dans ton compte de banque? Pourquoi que c'est important d'accumuler? Parce que lorsque tu accumules, tu es en train de dire à l'argent que c'est toi qui le contrôle, non pas le contraire. Parce que malgré les circonstances, malgré les urgences, malgré les demandes, c'est pas à laisser prophète prendre. Hein? Tu as été capable de résister. Tu as été capable de dire à l'argent, tu sais quoi? J'ai été capable de te gérer. Donc, il faut que tu puisses mettre un objectif au niveau de ton épargne. Le troisième, c'est au niveau de tes investissements. À tous les années, il faut que tu donnes des objectifs d'investissement. Tu peux te dire que cette année, je vais m'acheter un bloc appartement. Tu peux te dire que cette année, j'aimerais ça investir en bourse. Tu peux te dire que cette année, j'aimerais ça fructifier mon revenu de 10% par rapport à un investissement spécifique. Tu dois avoir un objectif d'investissement parce qu'aujourd'hui, les objectifs que j'entends les gens autour de moi parler sont portés sur leur voyage. Oh, cette année, j'aimerais ça faire voyager en Thaïlande. C'est correct. C'est correct les dépenses, mais il faut que tu fasses autre chose. Oh, cette année, j'aimerais ça m'acheter une nouvelle voiture. Oh, cette année, j'aimerais ça refaire ma garde-robe. C'est axé sur les dépenses. Enlevez cela de votre tête. Maintenant, soyez axé sur l'investissement. Et bien sûr, le quatrième, qui est un peu plus subtil, mais qui nous touche tout le monde. Arrange-toi d'avoir un suivi sur ton crédit. Oui, à tous les années, il faut que tu regardes ton crédit. J'espère que ton crédit augmente. C'est pas vrai que ton crédit est en train de régresser. Donc, si tu as des problèmes de crédit, va prendre les outils nécessaires hein, pour que tu puisses l'améliorer. Va voir des experts. On a un expert au sein de la firme Maxime Victor qui peut t'aider à ce niveau-là. Hein. Fais un objectif. Hein. Mets un objectif en place. Tu dis, OK, j'ai fait faillite ou sinon, j'ai fait une erreur. Il y a de quoi que j'ai pas payé. Ça a affecté mon crédit. Améliore-le. Et si tu as déjà un bon crédit, qu'est-ce que tu fais avec? Hein? Tu vas juste te vanter un bon crédit. Maintenant, apprends à faire de l'argent avec le bon crédit que tu as. C'est vraiment les 4 éléments précis. Puis il y en a d'autres. Mais prochainement, j'ai une vidéo qui va sortir en ligne. Vous allez le voir. Hein. Je vais prendre le temps de décortiquer cela. Non, le 17, le temps avance quand même assez vite. Le 17, c'est de manquer de constance. De manquer de constance. Souvent, les gens croient qu'être en business, c'est une course. J'aime prendre l'exemple des meilleurs entrepreneurs sur la planète, hein, le top 3, si je pourrais dire. Le top 1, c'est Bill Gates. Le top 2, c'est Amos Ortega, les magasins Zara. Puis le troisième, c'est Warren Buffett. Hein. Je vais même me concentrer sur l'Amérique. Est-ce on peut constater avec ces entrepreneurs-là, c'est que durant toute leur vie, ils ont fait la même chose. Et c'est comme ça aussi avec la famille Walmart. C'est comme ça aussi avec Mark Zuckerberg, avec Facebook. Hein. Est-ce qu'on peut tellement en nommer? Ils ont fait la même chose. Hein. Ils n'ont pas changé. Ça fait des décennies, des décennies, des décennies. Comme on dit, quand une formule fonctionne, tu ne la changes pas. Mon conseil, ton entreprise reste raccrochée là-dessus. C'est pas l'année prochaine que tu vas voir les fruits de ton entreprise. C'est dans quelques années, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Lorsque les gens vont le voir, ils vont te dire, oh wow, tu es encore là-dedans. Aujourd'hui, les gens voient la firme Maxime Victor. C'est vrai qu'on est en pleine croissance, mais ceux qui connaissent notre histoire, j'ai commencé la firme dans un café. Le café, plus précisément, s'appelait la Brûlerie Saint-Denis. C'était au métro Berry-UQAM, Maisonneuve et Saint-Denis. Le café aujourd'hui n'existe plus, mais j'avais pris ce café-là comme mon siège social, hein, comme mon quartier général. C'est là que je rencontrais mes clients. D'ailleurs, il y en a même certains sur la ligne qui se rappellent, c'est là-bas que je les rencontrais. Et je leur disais, tu verras, un jour, je vais avoir un bureau, un jour. Et bien sûr, la vision n'est pas encore terminée. Hein. Un jour, je vais avoir des centres de formation. Un jour, on va ouvrir une école. Puis on continue, on continue.
Mais le secret, c'est de faire la même chose à chaque année. Au début, les gens vont te négliger. Au début, le monde va penser que tu es dans une folie. Mais après 2 ans, après 5 ans, après 7 ans, après 10 ans, ils vont te dire, OK, tu as vraiment pris ça de manière sérieuse. Et le client qui t'avait appelé 5 ans auparavant, lorsqu'il va te revoir aujourd'hui que tu es encore en train de faire la même chose, c'est comme ça que tu l'auras comme client. La constance paye. Le 18e, le 18e, c'est de ne pas travailler fort. Et ça, c'est une erreur que le monde fait, c'est de ne pas travailler fort. Et aujourd'hui, les gens sont paresseux. Ils ont peur du travail fort. Hein. Ils ont peur de payer le prix. Parfois, j'entends des gens qui se plaignent de leur emploi. Et lorsque je leur suggère de mettre une entreprise sur pied, ils me disent que c'est beaucoup trop de travail. Mais tout demande du travail. Même lorsque tu veux trouver un emploi, disons, dans une société, tu vas être bien placé, souvent on te demande de faire des études. Mais lorsque tu étudies, lorsque tu as fait toutes ces années d'études au cégep, à l'université, tu penses que tu n'es pas travaillé fort, faire des nuits blanches en train de travailler tes examens, etc. C'est de même aussi en business, mais je pourrais dire la seule grande différence, c'est que en business, lorsque tu travailles fort pour ton projet, je peux te garantir pratiquement à 100% que tu vas réussir si tu n'abandonnes pas. Tandis que à l'école, tu peux travailler fort pour avoir un diplôme, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va t'offrir un emploi après. Travaille fort pour ta business. Tu l'as fait pour les autres durant toute ta vie. Fais-le maintenant pour toi. Fais-le maintenant pour toi. 19e, à éviter, c'est de rester isolé. Reste accroché, reste dans un réseau d'entrepreneurs. Souvent, les gens abandonnent leur projet parce qu'ils restent isolés, ils restent chez eux. Puis lorsque tu restes isolé, comme je te le dis souvent, c'est des mauvaises pensées qui viennent en tête. Hein? Des pensées de doute, hein? Je crois que ça vaut pas la peine. Ça prend juste une seule journée pour abandonner, une seule journée. Une fraction de seconde pour te dire, tu sais quoi, j'ai essayé, je passe à autre chose. Évite cela. Quand tu restes maintenant accroché à d'autres entrepreneurs, des personnes qui passent à travers des moments difficiles comme toi, des personnes aussi qui passent à travers des bons moments, hein, mais vous partagez vos joies, vous partagez vos victoires, vous partagez des trucs. C'est pour ça que je conseille à tout entrepreneur de la firme Maxime Victor de renouveler votre membership. Revenez dans les cours, restez accrochés, hein, pour la chimie, pour l'énergie, pour la constance, pour la motivation. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans un cours, lorsque tu as un doute, maintenant ça part. Hein. Ça demande juste parfois un petit truc qu'une personne te dira, puis finalement tu t'es remis sur les tracks, tu t'es remis sur le bon chemin. La motivation est revenue. Reste accroché à la firme Maxime Victor, reste accroché à notre entrepreneur. Sois là, reviens. Ne reste pas isolé dans ton coin. Être en business, ce n'est pas quelque chose que tu bâtis seul. C'est pour ça que parfois, il y en a qui me posent la question, Maxime, pourquoi tu ferais pas les cours en ligne? Je pourrais faire les cours en ligne, mais notre approche, on va t'en faire en passant. Éventuellement, on est en train de développer notre plateforme en ligne, mais notre approche, je crois fortement que être en business, c'est de dealer avec des êtres humains. C'est vrai que ça me coûterait beaucoup moins cher de louer d'acheter une caméra et de me filmer en train de faire des cours et de vendre des cours en ligne. Mais c'est pas ma mission. Ma mission, c'est de créer un réseau d'entrepreneurs. Hein, on a pour mission de permettre aux entrepreneurs de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on loue des salles, c'est pour ça qu'on loue des centres de formation, c'est pour ça qu'on est là, pour vous permettre de vous connecter entre vous, pour bâtir ce réseau-là et bien sûr cette énergie afin que vous puissiez continuer d'aller de l'avant. Le 20e, l'avant-dernier, erreur à éviter, c'est de se concentrer sur le chichi. Hein, vous savez, c'est quoi le chichi? C'est de faire toutes les tâches qui existent, sauf l'essentiel. Hein? Hein, vous savez, c'est quoi? J'ai travaillé sur ma liste de prix, j'ai travaillé sur mes publications Facebook, j'ai travaillé sur le texte de mon site Internet. Ça, c'est du chichi. OK. Sur quoi tu dois te concentrer en 2017, que tu sois en business ou pas, tu dois t'arranger de te concentrer à faire principalement des ventes. Il faut que tu fasses des ventes. C'est ça ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter une solution sur le marché, de partager ta bonne nouvelle. Il faut que tu apportes cela. Promouvoir tes produits et services. Prends contrôle du marché. Fais en sorte que tout le monde parle de toi. Sois un incontournable. J'aime dire que deviens l'obstacle du succès de tes clients.
Deviens l'obstacle du succès de tes clients. Si tes clients veulent avoir du succès, ils doivent obligatoirement passer par toi. Pour ce faire, il faut que tu fasses du bruit, il faut que tu te fasses connaître, il faut que tu te fasses voir, il faut que tu vendes tes produits et services. Ton titre, ton titre. Oui, on peut t'appeler entrepreneur, mais ton véritable titre, c'est vendeur. Je sais que le monde, c'est péjoratif le mot vendeur, mais c'est ton véritable titre. Parce que si tu ne fais pas de vente, je l'ai dit un peu plus tôt, ton entreprise est vouée à l'échec. Donc, concentre-toi sur l'essentiel. Les 3 points, faire de la prospection quotidiennement, présenter tes produits quotidiennement et faire des ventes quotidiennement. Maintenant, le dernier, et non le moindre, le dernier, que tu ne dois absolument pas négliger cette année, c'est ta santé. Bien sûr, c'est ta santé. Chaque année, on nous le souhaite. Oui, je te souhaite bonne année et beaucoup de santé. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas avancer. La santé nous permet d'avoir l'énergie d'avancer. On dit que la santé, c'est le domaine le plus difficile à discipliner. Mais lorsque tu arrives à te discipliner au niveau de ta santé, à bien manger, à faire l'exercice, à prendre soin de toi, ça aura un effet positif, un effet domino sur tous les autres domaines de ta vie. Juste le fait de te discipliner au niveau de ta santé, tu vas être maintenant discipliné au niveau de ta vie, tu vas être maintenant discipliné au niveau de ton organisation, tu vas être discipliné dans tout. Ouais, Maxime, j'ai pas le temps, moi, d'aller au gym. Et moi aussi, je le disais au tout début, et puis ça m'a pris donc beaucoup de temps avant de me réveiller. Jusqu'au moment, je me suis dit, OK, Maxime, j'ai pas le temps. Et quand je regardais mon agenda, j'ai réalisé que le seul temps que j'avais pour aller m'entraîner, c'était à 5 heures du matin. Et je vais toujours me rappeler du jour que j'ai fait ça. Je me disais, OK, Maxime, c'est bon parler, maintenant, il faut que tu le fasses. C'est vrai que tu donnes la formation à chaque jour, c'est vrai que tu donnes des ateliers à chaque jour, c'est vrai que tu bouges avec ta business. Maintenant, il faut que tu prennes soin de toi et le seul moment que tu peux y aller, fais un sacrifice. Réveille-toi chaque jour à 5 heures du matin. Et j'ai commencé comme ça. Ça a été dur. Mais je savais qu'il fallait que je prenne soin de ma santé. C'était pas normal qu'arrivé en plein milieu de la journée, j'étais fatigué. Je me posais la question pourquoi. Il y a 2 heures l'après-midi, à tous les 2 heures, j'étais fatigué, j'avais besoin d'une sieste. Mais depuis que je m'entraîne, depuis que je prenne soin de moi, depuis que je mange bien, et quand je dis je mange bien, j'ai coupé le sucre pour ceux qui étaient là à nos tout débuts au sein de la firme Maxime Luthor. Lorsque les cours commençaient, on donnait des bonbons à nos étudiants, on donnait des jujubes, c'est fini tout ça. J'ai coupé le sucre. Bois de l'eau, mange des légumes, des protéines, faire du sport. Oui, il y en a qui vont dire, mais c'est dur, c'est un régime. C'est pas un régime. On appelle ça un style de vie. Simplement prendre soin de toi, sinon tu ne pourrais pas aller de l'avant. C'est vrai, je peux parler d'argent, je peux parler de business, je peux parler de marketing, je peux parler de vente. Mais si tu es sur un lit d'hôpital, ça ne sert à rien de parler de tout ça. Je l'ai mis en dernier, mais en réalité, c'est en premier que je devais le mettre. Mais je pense que tu as compris. Je l'ai mis en dernier pour que tu puisses te rappeler de ça. Maintenant, en bonus. Il faut quand même que je donne un bonus, quand même. Un dernier. Cette année, si tu veux avoir du succès, il faut que tu t'abonnes au programme 365 actions. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore abonné. J'ai conçu ce programme-là pour vous, les entrepreneurs sur la ligne, pour vous aider à avoir une constance à chaque jour, à tous les jours, pendant un an, pendant 365 jours. Je t'envoie un enregistrement d'en moyenne 5 minutes à tous les matins. Je parle de différents sujets. Ça va être ton boost quotidien. Abonne-toi. Il y en a quelques-uns, plusieurs, même sur la ligne qui sont abonnés, qui pourront même témoigner, vous dire leur témoignage à quel point cela contribue au bon fonctionnement de leur journée, même au niveau de leur business. Je parle de différents sujets. Je parle des finances, je parle de la motivation, je parle de la santé aussi. C'est vraiment, je couvre absolument tout. Abonne-toi ce soir. Ne réfléchis pas. Comme j'aime dire dans ce programme-là, la plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Quand ils ont quelque chose en tête, ils mettent en application. Lorsque l'appel téléconférence va être terminé, va sur le site 365action.com. Abonne-toi. Ça coûte en temps normal. Le programme est 49$ et 47$ par mois. J'ai laissé une promotion à 19$ par mois. C'est vraiment symbolique. Ça te revient à 50 sous par jour. Abonne-toi et à chaque jour, on sera ensemble. Je vais être ton partenaire et tu verras à quel point que tu auras un avancement. Maintenant, pour résumer les 21 erreurs avant de terminer que tu devras éviter, je te les donne. Tout d'abord,
1. Évite de manquer de discipline. 2. Évite de remettre tout au lendemain. 3. D'arrêter de grandir. 4. De ne pas poser d'action quotidienne. 5. De ne pas te lancer. 6. Évite de jouer sur la défensive. 7. Évite d'être en mouvement. 8. De ne rien faire de nouveau. 9. De faire la victime. 10. De te trouver des excuses pour tout. 11. De laisser la peur l'emporter sur toi. 12. De ne pas développer une routine de succès. 13. D'écouter les mauvaises personnes. 14. D'être négatif, d'être pessimiste. 15. De ne pas faire de sacrifices. 16. De mal gérer tes finances. 17. Évite de manquer de constance. 18. Évite de ne pas travailler fort. 19. D'être isolé. 20. De te concentrer sur le fichier sauf l'essentiel. 21. De négliger ta santé. Et 22. De ne pas t'abonner au programme 365action.com. J'espère que vous avez apprécié cette téléconférence. J'ai dépassé un peu l'heure, il est déjà 22h36. J'ai même pas vu l'heure passer. Je crois pas qu'on aurait le temps de prendre des questions, hein, parce que sinon, on pourrait rester ici jusqu'à minuit. Mais sinon, je sais pas, Beverly, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais ouvrir les lignes? Oui, j'ouvrais la ligne, mais juste avant, je voulais dire vraiment, c'était une très belle téléconférence. J'ai pris beaucoup de notes et je suis sûre que les entrepreneurs sur la ligne ont beaucoup apprécié ça. Donc, je vais justement donner l'occasion aux entrepreneurs de laisser un petit mot de la fin. Donc, je vais ouvrir la ligne tout de suite. Excellent, merci.